D'une manière ou d'une autre, lorsque nous étions enfants, nos parents nous ont tous menti. Jusqu'aujourd'hui, il y a certains qui croient encore à l'existence de Père Noël. Par exemple, à l'école primaire, on nous a dit qu'il y a 4 points cardinaux et que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Un peu plus tard, au lycée, on nous a dit que le soleil ne bouge pas. C'est plutôt la terre qui bouge. C'est plutôt la terre qui tourne autour d'elle-même en tournant autour du soleil. On se demanderait alors de savoir pourquoi les parents ne nous disent pas la vérité très tôt ou bien nous mentent ou bien nous disent des demi-vérités quand nous étions enfants. Il y a 2 raisons. La première raison d'abord, c'est pour nous protéger des agressions psychologiques. Je m'explique. Dans le cadre de la Terre qui tourne autour du soleil, un exemple, si les parents disaient déjà très tôt aux enfants que la Terre tourne autour d'elle-même en tournant autour du soleil, les enfants poseraient la question de savoir si la Terre tourne autour d'elle-même, nous qui sommes sur la Terre, pourquoi nous ne tombions pas? Là, ça va faire intervenir d'autres principes, d'autres phénomènes. Il va falloir expliquer la loi de la gravité aux enfants, expliquer la loi d'attraction. Tout ça, ça va devenir très compliqué pour un enfant de l'école primaire. Voici l'une des raisons pour laquelle les parents veulent que nous soyons à un âge de comprendre certaines choses avant de nous dire la vérité. La deuxième raison pour laquelle les parents ne nous disent pas la vérité très tôt ou nous mentent parfois quand nous étions enfants, c'est pour nous inciter, nous motiver à nous surpasser. Un autre exemple qui est un syndrome karma en Afrique, vous allez voir que la plupart des parents en Afrique ont été toujours premiers de leur classe. Les papas vont toujours dire que j'étais toujours premier de ma classe. Maman va te dire que moi j'étais toujours la fille exemplaire du quartier, j'étais toujours ceci, j'étais toujours cela. Surtout pour les papas qui ont été toujours premiers de la classe, on se pose même la question de savoir est-ce qu'ils étaient combien dans la classe ou bien ils sont seuls ou bien voilà, ici ils étaient tous premiers de la classe. Bref, vous avez compris. Mais ce n'était pas pour nous faire du mal, c'était pour notre bien. L'un des sujets sur lesquels les parents ne nous ont pas dit toute la vérité ou bien nous ont parfois menti, c'est au sujet de l'argent. On nous a tellement dit des choses sur l'argent que plus les gens grandissent, plus les gens se rendent compte, mais pour l'argent, parfois, il est un peu tard, mais il n'est pas aussi tard que cela. Parce que dans cette vidéo, je vais vous citer 4 gros mensonges que les parents nous ont racontés au sujet de l'argent qui bloquent certains, plus un 5e bonus. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin parce que le 4e mensonge et le 5e sur cette liste, vous devez absolument l'écouter. Voilà pourquoi je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous venez de me découvrir au travers de cette chaîne, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom, c'est Justin. Je vis en Afrique. Ça fait déjà un certain temps que je suis installé à Dakar, au Sénégal, où je gère mes business au travers de plusieurs pays. Le but de cette chaîne, c'est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc, si la thématique de l'immobilier, de la bourse, des investissements ou bien de tout autre business te parle, je t'invite à faire 2 actions. La première action déjà, c'est de t'abonner à cette chaîne pour être informé de toutes les prochaines publications, puisque sur cette chaîne nous publions régulièrement 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 8 h. Donc je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être alerté de toutes les prochaines publications. La deuxième action que je t'invite à faire, c'est d'aller dans la barre de description en haut ou en bas pour télécharger gratuitement le livre que j'ai écrit qui contient 33 idées de business. Dans ces livres, vous allez trouver les 33 idées de business avec leur plan d'action, comment le business il marche, un budget et des citations inspirantes pour vous donner un bon état d'esprit afin de passer à l'action. Cette vidéo est la première d'une série de 2 vidéos qui arrivent sur cette chaîne. La suite de cette vidéo va être postée sur cette chaîne le vendredi. Donc revenez le vendredi pour voir la suite. Mais dans cette vidéo, je vais décortiquer déjà les mensonges dont nous avons été victimes dès notre enfance. Je vous disais tout à l'heure en introduction que ce n'est pas vraiment de la faute des parents et les parents n'ont pas fait ça pour nous faire du mal. Ils ont fait ça plutôt pour notre bien. Mais il se trouve qu'au fur et à mesure qu'on grandit, il y a de ces choses-là que nous devons nous poser des questions, nous poser des sérieuses questions et voir vraiment la vérité en face. Le premier mensonge dans cette liste, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. Quoi? L'argent ne fait pas le bonheur. Est-ce que vous êtes sûr? D'accord. Je suis d'accord, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais est-ce que le manque d'argent fait le bonheur? Alors ça, c'est la partie de la vérité qu'on ne nous dit pas. Je suis parfaitement d'accord avec vous que l'argent ne fait pas le bonheur. Ça, je ne suis pas contre. Mais est-ce que le manque d'argent fait le bonheur? Le manque d'argent non plus ne fait pas le bonheur. Et d'ailleurs, je ne sais pas les statistiques de quel cabinet qui disait que plus de 60% des problèmes des couples, c'est dû au problème d'argent. Donc, si l'argent ne fait pas le bonheur,
est-ce que les couples allaient avoir autant de problèmes à cause d'argent? Donc ça, c'est des réelles questions. Moi, la question que j'ai à vous poser, est-ce qu'on vous demande de choisir entre l'argent et le bonheur? Personne ne vous demande de choisir entre l'argent et le bonheur. Donc, l'argent ne fait pas le bonheur, je suis d'accord, mais l'argent amplifie le bonheur. Et ça, c'est un somnifère. Les gens te donnent juste des raisons comme ça pour ne pas passer à l'action, pour ne pas chercher de l'argent. Mais l'argent, comme tout autre outil, l'argent doit être bien utilisé. Mais l'argent contribue grandement au bonheur. Donc, dire que l'argent ne fait pas le bonheur et s'arrêter là, moi, je pense que de la part des personnes qui nous ont dit ça, ces personnes ne nous ont pas tout simplement dit toute la vérité. C'est vrai, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue grandement au bonheur. Et que le manque d'argent ne fait pas aussi le bonheur. Le deuxième mensonge sur cette liste, c'est de nous dire qu'on n'emporte rien au cimetière. Oui, ça également, c'est une vérité. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait normal. On n'emporte rien au cimetière. Je suis parfaitement d'accord. Maintenant, est-ce que c'est pour autant que nous ne devons pas savoir gérer notre argent? Est-ce que c'est pour autant que nous ne devons pas investir notre argent? Est-ce que c'est pour autant que nous ne devons pas construire des choses pour des générations à venir? Ce principe qui dit qu'on n'emporte rien au cimetière ou bien on n'emporte rien au paradis, tout ça, en fait, ce sont une fois encore des somnifères. Ça pousse les gens à consommer tout ce qu'ils font. Je suis d'accord sur ces faits, mais en réalité, si vous analysez bien, même si on n'emporte rien au paradis, c'est qu'on laisse quand même quelque chose aux générations futures. Et moi, je pense que ça a plus de sens que de dire aux gens qu'on n'emporte rien au paradis ou bien on n'emporte rien au cimetière. Le but de la vie, c'est de ne pas être le plus riche du cimetière. Je suis parfaitement d'accord. Mais tant que nous y sommes, tant que nous sommes encore sur cette terre, nous devons poser des actions qui vont rester comme des actions représentatives sur cette terre pour que même après notre départ, nous laissions des traces. Et dire qu'on n'emporte rien au paradis, ça encourage tout simplement les gens à dépenser tout ce qu'ils vont au dernier jour. Ils dépensent. Moi, je connais quand même, et vous connaissez quand même, je ne vais pas citer encore des milliardaires dans cette vidéo, mais vous, tous les milliardaires qui sont morts, toutes ces personnes qui ont fait de grandes choses sur cette terre, ils ne sont pas partis avec leurs biens. Ça atteste une fois que ce que vous pensez ou bien ce que nous ont dit notre entourage est vrai. Mais ces personnes ont quand même légué beaucoup de choses à cette terre. Ils ne sont pas partis avec tout, ils ont quand même laissé. Et ça fait du bien à l'humanité. Donc, nous dire tout simplement que vous n'emportez rien au paradis et que vous devez tout dépenser, vous devez tout consommer au jour le jour. Moi, je pense que là encore, c'est une partie de la vérité qu'on nous a dit, mais on ne nous a pas dit toute la vérité. Le troisième gros mensonge qu'on nous a dit également, c'est un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Oui, ça, moi, je pense que ça, c'est totalement faux. C'est même pas vrai. Dire qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est cette mentalité qui pousse les gens beaucoup plus au salariat. Parce que le monde de l'entrepreneur, le monde du chef d'entreprise, c'est un monde où tu investis. C'est un monde où tu vois à long terme. C'est un monde où tu acceptes de ne pas gagner tout de suite. Tu t'engages même à travailler sur plusieurs mois, même voire des années, mais tu ne gagnes pas assez. C'est après plusieurs années de travail que tu récoltes le fruit. Mais quand on nous dit qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, ça veut dire qu'il faut aller travailler pour un salaire parce que le salaire, dès que tu travailles, tu es sûr que tous les mois, tu vas gagner de l'argent. Au contraire, dans le monde de l'investissement, tu investis aujourd'hui et tu gagnes demain. Donc, à vous de voir si vous êtes plutôt des personnes qui voulaient apprendre à gérer des risques pour gagner plus dans 1 an, dans 2 ans. Clairement, pour ces genres de personnes-là, cette citation, elle est fausse. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Vraiment, moi, en tant que chef d'entreprise et investisseur, je me dis que cette citation n'est pas totalement vraie. Le quatrième mensonge sur cette liste, c'est de nous dire qu'on s'enrichit sur le dos des autres. Ça, c'est pas vrai. Ça, en fait, ça, c'est même pas la vérité d'abord. Il n'y a même pas de demi-vérité, c'est faux. On ne s'enrichit jamais sur le dos des autres. Toutes ces personnes qui se sont enrichies sur le dos des autres, qui ont braqué les gens, qui ont arnaqué les gens, qui ont gagné de l'argent de mauvaise manière, on a tous eu la fin de leur histoire. Mais toutes ces personnes qui ont gagné beaucoup d'argent, qui sont restées dignes pendant des années et qui ont vraiment aidé l'humanité, ces personnes ne se sont jamais enrichies sur le dos des autres. On nous a fait comprendre que dès que tu gagnes l'argent, tu rends des personnes pauvres. On nous dit que les riches deviennent de plus en plus pauvres parce que c'est les riches qui appauvrissent les pauvres. C'est pas vraiment ça. Chaque année, vous voyez qu'il y a des pauvres qui deviennent riches et vous allez voir que 80% des riches dans le monde, ce sont des personnes qui sont parties de rien. Donc, ce sont des personnes qui ont quitté la pauvreté. Dire que ces personnes qui ont quitté la pauvreté sont
ce genre de personnes qui ont appauvri les pauvres. Moi, je trouve que ça, c'est juste une mauvaise foi. Les riches se sont enrichis dignement et honnêtement. En tout cas, la plupart des riches que je connais, la plupart des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont vraiment réussi, même pas sur le côté financier, ce sont des personnes qui ont gagné leur vie dignement. Ils ne se sont pas enrichis sur le dos des autres. Ce qui veut dire que cette citation, moi, je ne suis pas d'accord. Et c'est faux. On arrive maintenant au bonus. Cinquième et dernier mensonge sur cette liste, c'est de se dire qu'il faut de l'argent pour faire de l'argent. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Je vous ai dit tout à l'heure que la plupart des milliardaires, la plupart des millionnaires, un peu partout dans le monde, que ce soit en Afrique ou un peu partout, ce sont des personnes qui sont parties de rien. Pour faire de l'argent, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin du temps et vous avez besoin de votre énergie. C'est tout. L'argent, c'est bien pour investir, mais pour faire de l'argent, ce sont ces deux choses-là qu'il vous faut d'abord. L'énergie, ça regroupe le courage, la détermination, le désir et tout ça. Le temps, c'est ce que Dieu a donné à tout le monde. Moi, je suis tellement peiné quand je vois des gens venir sur les réseaux sociaux, acheter des passes internet pour se connecter, trouver de l'argent pour aller dans les cyber, avoir le wifi pour se connecter, mais se disent qu'ils n'ont pas d'argent pour commencer un business. Ça fait mal. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, je vous assure que vous êtes capable de lancer votre business. Sur cette chaîne, je publie régulièrement des business qu'on peut lancer avec rien du tout, même 10 000 francs, même 0 francs. Vous pouvez commencer. Ce n'est pas la somme d'argent qui doit vous empêcher de passer à une autre étape de votre vie. C'est beaucoup plus la motivation de quitter la galère, la motivation de ne pas accepter là où vous êtes aujourd'hui. Donc, si vous voulez quitter là où vous êtes, ce n'est pas l'argent. C'est pas du tout l'argent. Ça, je suis désolé de vous dire, mais revoyez votre position, vos mégas que vous achetez pour vous connecter. Analysez bien. Est-ce que vous ne pouvez pas, ne serait-ce que faire des économies sur ça pour lancer votre business? Maintenant, vous êtes peut-être en train de vous demander, Justin, oui, je veux me lancer dans le business, mais je ne sais pas par où commencer. Moi, ce que j'ai fait à mon niveau, j'ai écrit un livre qui contient 33 idées de business. Dans ce livre, vous allez voir que chaque idée, je vous ai donné même les plans d'action, le budget. Vous allez voir des citations inspirantes qui vont vous aider à bâtir un très bon mindset pour passer directement à l'action. Donc, je vous invite à télécharger ce guide pour vous bâtir un bon mindset et avec des idées à l'appui. Donc, c'est vraiment, on vous donne la clé, on a fait le travail à votre place et on vous donne ça pour que vous puissiez directement passer à l'action. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous demander de faire trois choses. La première des choses, c'est déjà de partager cette vidéo autour de vous. Si vous pensez vraiment que cette vidéo vous a aidé et que cette vidéo peut aider également d'autres personnes, n'hésitez pas surtout à la partager et aussi mettez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais avoir votre retour, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et la troisième des choses, j'aimerais que vous me dites également si vous avez aimé ou vous n'avez pas aimé la vidéo et qu'est-ce que vous voulez que j'améliore dans mes vidéos. Donc d'ici là, on se dit à très bientôt et ciao ciao.